Nous allons commencer par une question. Parce que nous pensons que le disciple, c'est-à-dire l'élève, c'est lui qui est au pied d'un maître, qui suit l'enseignement d'un maître. Eh bien, il doit connaître d'où vient son maître et quel est véritablement son nom. Donc la provenance du maître et son nom sont deux choses importantes et deux choses que le disciple doit absolument connaître. Donc la provenance de son maître, le nom de celui-ci, ce sont des choses que le disciple n'a pas le droit de négliger. Alors pourquoi connaître le nom? Pourquoi est-ce que la connaissance du nom est un impératif? Eh bien, nous prenons dans Exode chapitre 3 une première considération biblique en ce qui concerne Moïse. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu après avoir reçu les instructions de la part de Dieu pour pouvoir se déplacer? Moïse va poser une question importante à Dieu. Et cette question se trouve dans Exode chapitre 3. Et nous lisons là le verset 11 jusqu'à 14. Nous ajoutons le verset pour le besoin du contexte de la compréhension. Alors, au verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, c'est le verset 13, il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voilà. Ici, nous sommes là devant ce qui s'était passé entre Moïse et Dieu. Alors que Moïse venait de recevoir sa commission de la part de Dieu. Maintenant, il connaissait ce qu'il devait faire, ce que Dieu attendait de lui. Il devait seulement passer à l'accomplissement. Mais il pose quand même cette question à Dieu. Il dit, je vais aller et puis je vais me retrouver au milieu des enfants d'Israël en Égypte. Et puis je vais leur dire, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Ils vont m'écouter, mais ils peuvent toujours poser une autre question. Et s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je peux donner comme réponse? Alors, qu'est-ce qui avait poussé Moïse à pouvoir poser une telle question à Dieu? C'était le fait que, avant de rencontrer Dieu, ici, au niveau du buisson ardent, Moïse connaissait très bien l'Égypte. Moïse savait qu'en Égypte, on était dans une situation de polythéisme.
Et là, chaque Dieu avait un nom. Et les Égyptiens nommaient leurs petits dieux par leur nom. Maintenant, quand Dieu l'envoie, alors Moïse se réfère à son expérience passée. Alors il dit à Dieu, mais je vais aller, d'accord. Maintenant, on va me poser des questions là-bas. On va chercher à connaître ton nom. Parce que là, dans ces milieux-là, chaque Dieu porte un nom. Alors Dieu lui dit, ok, quand tu seras là, voici ce que tu vas dire. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle Je suis. C'est-à-dire, par rapport à Moïse, Dieu s'était donc identifié. Dieu s'était révélé. Et il a montré à Moïse qui il était. Et il a donné le nom qui était rattaché à sa nature. Parce que le nom détermine l'identité. Le nom est l'expression de la nature de la personne qui le porte. C'est pourquoi, par exemple, dans 1 Samuel, nous allons voir cela au chapitre 25. 1 Samuel 25. Et au verset 25, il est dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Donc vous voyez ici que le nom détermine l'identité. Le nom est l'expression de la nature de la personne qui le porte. Alors maintenant, le maître d'un disciple, chaque maître doit avoir son nom. Et alors maintenant, il faudra que le disciple lui-même, qui est derrière le maître, puisse chercher à connaître le nom de son maître. Et la question peut être facilement posée au maître. Et le maître est dans l'obligation de pouvoir répondre à la question. Il ne peut pas refuser. Parce que nous voyons ici, Dieu envoyait Moïse. Et Moïse se permet de chercher à connaître le nom de Dieu. Et Dieu répond et se révèle à Moïse. Maintenant, toi, tu es disciple. Et quel est le nom de ton maître? C'est ainsi que si nous entrons dans la Bible, comme aujourd'hui plusieurs diront que nous suivons Jésus-Christ. Bon, si nous entrons dans la Bible, nous allons voir que le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui crée beaucoup de problèmes. Parce que ce nom a été fabriqué par les hommes. Parce que nous voyons très bien que dans l'alphabet des Hébreux, la lettre J n'existe pas. Mais alors d'où vient ce nom de Jésus? Donc ce n'est pas un nom que lui-même, le Rédempteur, avait porté dans son enfance. Nous répétons en disant que Christ n'avait pas porté ce nom-là dans son enfance. Pourquoi? Parce que Christ est venu dans un milieu de Juifs. Il a grandi dans des villages de Juifs. Il a reçu la culture de Juifs. Il avait été conçu et gardé dans le sang maternel par une femme juive. Alors maintenant il vient au monde. Bon, il n'a plus le nom de juif.
Maintenant, il porte un nom grec. Nous allons d'abord lire dans Luc, premier chapitre, à partir du verset 26. Luc 1, à partir du 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici que tu deviendras enceinte. Voilà, au verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de... Voilà le problème. Ici, on ne pouvait pas dire Jésus. Parce que la lettre J n'existe pas dans l'alphabet de Juif. Alors d'où vient cette lettre? Normalement ici, on devrait dire Yeshua. Ou alors Yeshua. On ne pouvait pas dire Jésus. Maintenant, quand on dit Jésus, ça veut dire que c'est tout à fait autre chose. Et ceci provient de Louis II. C'est Louis II qui a introduit le nom de Jésus. C'est Louis II qui a donné ces noms-là à Jésus. C'est Louis II qui a donné le nom de Jésus à Christ. Il le dit lui-même. Nous allons dans Zéron 21. Alors prenons Zéron 21. Déjà à l'introduction, Zéron dit lui-même ceci. Il dit: la transcription de noms propres n'est pas toujours aisée. La Zéron 21 a suivi la politique adoptée par Louis II. Vous pouvez voir cela si vous avez Louis II 21. Et nous avons ici Louis II 21. Et nous lisons au niveau de l'introduction de Louis II 21. Et il est dit: les Zéron 21 a suivi la politique adoptée par Louis II, qui consistait à franciser au maximum le nom. Vous savez que dans la traduction, chaque fois qu'on trouvait un nom hébreu avec une appellation hébraïque, bon, Louis II s'était décidé de changer. Ce dit là, Samuel au lieu de Shemuel. Vous voyez? Donc pour le juif c'est Shemuel, mais quand Louis II est arrivé, il a préféré franciser. Alors là c'est l'exemple de Samuel. Vous allez voir ce qu'il a fait avec Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? On continue. Et a donc gardé sa transcription, remplaçant seulement les chi par chi. Donc ici ça devait être Shemuel.
Maintenant, lui, il a préféré enlever les J, c'est-à-dire SCH, pour remplacer et mettre SH. C'est la décision de Louis II. C'est dit, c'est donné dans la Bible. Les lecteurs désireux de retrouver les sonorités originales pourra prononcer, attention maintenant, Louis II dit, les J comme s'il s'agissait de Y, c'est-à-dire I. Donc là où il est dit Jésus, nous pouvons enlever J et mettre Y. Alors ça devient Jesus. Les U comme de OU. Et les J comme de R culturaux. Alors vous voyez que c'est lui dans la traduction qui avait préféré de franciser. Alors vous allez maintenant comprendre que quelqu'un qui s'était retrouvé dans une famille juive, qui a connu une culture juive, qui portait le nom de juif, maintenant il porte un nom grec. Donc quelqu'un s'est décidé quelque part de changer. Et il est dit lui-même dans sa Bible qu'il a changé parce qu'il voulait franciser. Maintenant quand on s'adresse, quand on utilise ce nom, eh bien on est tout à fait dans ce qu'un homme avait décidé, pas dans ce que Dieu avait voulu. Voilà pourquoi tout disciple devra bien réfléchir pour pouvoir chercher à découvrir la provenance et son nom. Et ici nous voyons que pour les disciples de Christ, ils doivent savoir que Christ ne s'est jamais fait appeler Jésus. Christ, dans les milieux juifs, s'est fait appeler Yeshua HaMashiach. Voilà le nom que les disciples doivent prendre, parce que ici nous avons des preuves données par Louis II. Et il a décidé de changer le nom de Jésus. Et une fois de plus, nous vous montrons. Comme ça, si vous voulez vérifier, vous pouvez vérifier. Et bien, la Bible, là, c'est 0,21. Au niveau de l'introduction. Et vous allez voir que cela est affirmé noir sur blanc. Que Dieu vous bénisse.